Parlons de mission économique dans ce journal. Depuis ce jeudi, une mission prospective économique d'hommes d'affaires venus de la Corée du Sud est à Abidjan. Ils sont une quinzaine de grands opérateurs sud-coréens à fouler le sol ivoirien pour prospecter les potentialités économiques du pays. L'objectif est de mettre en place une passerelle entre les industriels sud-coréens et les autorités administratives ivoiriennes. 72 heures durant, les hommes d'affaires coréens vont s'intéresser à la production d'huile de palme, du riz, des mines, de l'immobilier et de l'énergie renouvelable. Mais le secteur agricole sera prépondérant. Je vous propose d'écouter quelques réactions depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Réactions recueillies par Ami Diarra et Marius Seri. 몇 년 전부터 코트디부아르에는 계속 와 있었고 또 코트디부아르 사람들을 Il y a quelques années, je suis déjà en Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, à travers l'invitation de CDG, je suis venu avec un groupe de Coréens et pour envoyer beaucoup de techniques récentes pour le développement de Côte d'Ivoire. En tout cas, je crois que vous êtes très fraternité, donc j'ai apprécié votre accueil. Ce sont ces entités-là qui font aujourd'hui la présence de ces investisseurs coréens. Et je pèse bien mes mots, ils ont été triés sur le volet, ils ne viennent pas seulement en mission prospective, mais ils viennent pour des prises de décision. C'est ceux qui étaient prêts immédiatement à poser des unités industrielles en Côte d'Ivoire qui sont là aujourd'hui. Ils étaient 15, malheureusement il y a 3 qui n'ont pas pu venir. Il y a 10 en attente et je pense que lorsque le premier groupe sera de retour, le second groupe sera plus à même de précipiter le déplacement vers la Côte d'Ivoire. Quels sont les secteurs visés par ces hommes d'affaires? D'accord. Avant de parler des secteurs visés, je vous dirais tout simplement qu'est-ce qui contribue à ça? Le climat apaisé, le climat économique favorable, le climat des affaires, tout cela sous l'égide de visionnaires comme le chef de l'État et du Premier ministre travailleur infatigable. J'appuie ces mots simplement parce qu'on a bénéficié du soutien de l'État de Côte d'Ivoire en la personne du ministre de la Bonne Gouvernance qui a été avec nous à Séoul, qui nous a appuyés parce que ces messieurs-là ne seraient pas là s'ils n'étaient pas rassurés par rapport à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le ministère de la Bonne Gouvernance nous appuie à chacune des étapes avec ces messieurs. Alors, ils viennent pour des secteurs de pointe comme la raffinerie. On leur a dit qu'il n'y avait pas de raffinerie d'or en Côte d'Ivoire. Il y a le raffinage d'autres métaux comme la bauxite, éventuellement, plutôt que d'aller exporter tous ces matériaux et le faire à l'extérieur. Avoir de la valeur ajoutée locale ne serait pas négligeable. Il y a certains qui sont au niveau des technologies médicales, des blouses médicales, des masques, des seringues, des perfuseurs et d'autres pour les équipements militaires, notamment les chaussures et autres. Il y a une panoplie et cette panoplie, on ne l'a pas choisie au hasard, c'est en fonction des besoins de nos régions.